Et bah putain, j'en ai des problèmes hein, pour enfin faire une vidéo critique de The Batman sans spoiler. C'est au moins la quatrième ou cinquième fois que j'essaye de faire une vidéo depuis que je l'ai vu hier. Je voulais faire hier une critique à chaud, ça n'a pas marché. Le son a pas été de ouf, donc on m'entend pas. Aujourd'hui, donc juste avant, maintenant que ça marche vraiment, là j'ai tout regardé. Juste avant, j'ai parlé pendant 15 minutes, pour une fois, sans bégayer. Et comme par hasard, il n'y avait pas d'image, oh putain de ta mère. Donc voilà, peut-être cette critique ne va pas durer aussi longtemps que je voulais, hein, parce que j'ai un peu le seum, ce qui peut se comprendre. Mais voilà, je vous sors enfin cette vidéo et je la fais pas à l'arrache. C'est pas parce que j'ai pas réussi et que j'ai le seum que je vais le faire à l'arrache. Faut que ça soit bien fait, pas vite fait, bien fait, mais bien fait. Donc aujourd'hui, je vous retrouve encore pour un nouvel épisode du MV Universe après 2 mois d'attente. Enfin, 2 mois d'attente pour vous, hein. Parce que ça fait pas 2 mois que j'attends The Batman, mais voilà, j'ai eu quelques soucis techniques, hein, sinon il y aurait déjà eu au moins 4 ou 5 vidéos depuis, mais bref. Donc je vais enfin pouvoir faire une critique sur mon super-héros préféré, qui est Batman. Je pense que vous l'avez vu, j'ai fait un petit... J'ai fait le geste avant de dire, bref, bah les couilles. Donc je pense que ça se voit que Batman est mon personnage, enfin mon super-héros préféré. Donc j'ai vu The Batman hier en avant-première. Donc aujourd'hui on est mercredi, le jour de la sortie. Donc hier mardi soir je l'ai vu. Je voulais faire une critique à chaud. Je vous ai déjà dit que ça n'a pas marché. Mais bref, ce film est tout simplement incroyable et je pèse mes mots. Ce film est un pur chef-d'œuvre. Là, peut-être j'abuse un peu, je l'ai vu 2 fois et pour l'instant j'ai toujours cette impression que c'est un pur chef-d'œuvre, donc je m'en bats les couilles si t'es pas d'accord. Ça n'a pas marché, le son a pas été de ouf, donc on m'entend pas. Aujourd'hui, donc juste avant, maintenant que ça marche vraiment, là j'ai tout regardé. Juste avant, j'ai parlé pendant 15 minutes, pour une fois, sans bégayer. Et comme par hasard, il n'y avait pas d'image, oh putain de ta mère. Donc voilà, peut-être cette critique ne va pas durer aussi longtemps que je voulais, hein, parce que j'ai un peu le seum, ce qui peut se comprendre. Mais voilà, je vous sors enfin cette vidéo et je la fais pas à l'arrache. C'est pas parce que j'ai pas réussi et que j'ai le seum que je vais le faire à l'arrache. Faut que ça soit bien fait, pas vite fait, bien fait, mais bien fait. Donc aujourd'hui, je vous retrouve encore pour un nouvel épisode du MV Universe après 2 mois d'attente. Enfin, 2 mois d'attente pour vous, hein. Parce que ça fait pas 2 mois que j'attends The Batman, mais voilà, j'ai eu quelques soucis techniques, hein, sinon il y aurait déjà eu au moins 4 ou 5 vidéos depuis, mais bref. Donc je vais enfin pouvoir faire une critique sur mon super-héros préféré, qui est Batman. Je pense que vous l'avez vu, j'ai fait un petit... J'ai fait le geste avant de dire, bref, bah les couilles. Donc je pense que ça se voit que Batman est mon personnage, enfin mon super-héros préféré. Donc j'ai vu The Batman hier en avant-première. Donc aujourd'hui on est mercredi, le jour de la sortie. Donc hier mardi soir je l'ai vu. Je voulais faire une critique à chaud. Je vous ai déjà dit que ça n'a pas marché. Mais bref, ce film est tout simplement incroyable et je pèse mes mots. Ce film est un pur chef-d'œuvre. Là, peut-être j'abuse un peu, je l'ai vu 2 fois et pour l'instant j'ai toujours cette impression que c'est un pur chef-d'œuvre, donc je m'en bats les couilles si t'es pas d'accord. Tous les plans auxquels Matt Reeves nous expose, oui, c'est bizarre, auxquels Matt Reeves nous expose durant le film sont tout simplement incroyables. L'ambiance morbide, glauque de Gotham est super bien représentée avec des plans
aériens, enfin quand je dis aériens, donc au sommet d'un building, par rapport quand tu vois toute la ville, sont super incroyables. C'est des images qu'on a eu déjà au trailer, déjà c'est avec le trailer c'était déjà beau et dans le film c'est encore plus beau sur grand écran. Les musiques incroyables. Ça retranscrit très bien l'ambiance du film, l'ambiance de Gotham, l'ambiance du Batman. Et en parlant de ce Batman, il y en avait beaucoup qui ont dit ouais, monsieur Robert Pattinson, ça va pas le faire, Twilight, nanani, nanana. Bah, j'espère qu'en allant voir ce film, vous allez tous retourner votre veste. Alors oui, moi aussi, quand ils avaient annoncé Robert Pattinson en Batman, j'ai été sceptique, mais j'ai quand même enfin, je me suis quand même dit que j'allais lui laisser sa chance, hein. Vous savez, vu que Batman c'est mon personnage préféré, je suis très 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 exigeant dans les adaptations de Batman et ou de son univers. Par exemple, le Joker de Jared Leto, je l'ai complètement détesté et vous allez pas me faire changer d'avis. Mais bon, là n'est pas la question, parce que ça ne fait pas partie du DC Universe, donc on s'en bat les couilles. Donc voilà, je suis très exigeant et franchement, Matt Reeves et bref, Robert Pattinson a assuré dans son rôle de Batman et de Bruce Wayne. Même si on aurait peut-être voulu voir un peu plus de Bruce Wayne, on voit surtout beaucoup Batman. Et franchement, Robert Pattinson en Batman a une dégaine incroyable, je veux rien savoir. Ok, il a pas fait de la muscu, c'est pas le Batman aussi master que Ben Affleck. Mais comme vous avez pu voir dans le trailer, peut-être vous faire une petite idée de comment il est. Dans le film, il a vraiment une dégaine incroyable. C'est un Batman sombre, violent, qu'on veut tous voir pour ce personnage-là. Un bon Batman, c'est un Batman torturé psychologiquement, mentalement, qui tabasse ses ennemis en les laissant presque pour morts, enfin en les laissant pour morts, mais il ne les tue pas, hein. Il ne franchit jamais sa limite, par rapport dans certaines adaptations, mais pas, mais voilà, il franchit les limites presque jamais. Au niveau du personnage de Batman, Robert Pattinson a assuré de ouf. Franchement, n'ayez pas peur de ça, il a complètement assuré. Il y a un point très positif dans ce film que l'on attendait tous. On a vu que Batman était un des plus grands détectives du monde. Là, dans ce film-là, ce petit côté détective qui va trouver des petits indices que peut-être la police n'a pas vu est très très bien représenté et c'est ce qu'on attendait dans les autres. Batman, il y avait moins d'accent sur ça, hein. Parce que surtout que c'est ses premières années en tant que justicier. C'est un Bruce Wayne encore torturé psychologiquement, qui se pose encore plein de questions sur le mystère du meurtre de ses parents et qu'on voit que ça l'affecte encore toujours. Et il en parle dans le trailer, vous l'avez vu, il se fait même appeler la vengeance, nom qu'on va retrouver souvent, enfin, par lequel on va l'appeler souvent dans le film. Donc c'est un Bruce Wayne encore torturé psychologiquement, un Batman très 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 violent et sombre, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on cherche. On a un peu l'origin story de Batman avec, comme d'habitude, le meurtre de ses parents, mais là je trouve encore ça un peu plus poussé, hein. Après, en comparaison à la série Gotham, il y a pas, enfin c'est pas plus poussé ça, mais vas-y, on peut pas comparer un film et une série. Une série, ils ont le temps de développer. Mais je trouve que là, c'était quand même un poil plus intéressant que la scène où ils sont dans la ruelle et qu'ils se retirent les dessus et blablabli et blablabla. Là, c'était un chouïa plus travaillé. Et surtout, on a un peu plus d'informations sur le passé des parents de Bruce Wayne, hein, surtout sur la mère, je vais pas vous spoiler. Mais voilà, il y a encore dans le film beaucoup de mystères à élucider que Bruce Wayne pensait avoir élucidé. Et entre le Bat et la Cat, est-ce qu'il y a une bonne alchimie entre les deux? Franchement, j'ai trouvé que oui. Il y a une superbe alchimie entre les deux, ça se voit qu'ils sont différents, mais pas tant que ça, tu vois. C'est deux personnages qui ont un très bon fond, qui font pas tout le temps les meilleurs choix. On retrouve encore une Selina Kyle qui a le cul entre deux chaises entre le bien et le mal, hein, comme toutes les Catwoman dans toutes les représentations. Mais je trouve que Selina Kyle, pour un personnage secondaire, elle est presque trop importante dans le film. Ça fait presque un personnage principal. Et après, je dis trop important dans le film, mais pour moi, c'est pas un défaut, c'est même bien, ça apporte un peu plus de
ça apporte un petit plus à l'intrigue, à l'histoire, et moi je trouve personnellement que c'est bien. Parce qu'on fait aussi quelques découvertes sur son passé, et qu'on voit une petite évolution du début jusqu'à la fin du film de Selina Kyle. Et qu'en est-il des méchants? Paul Dano en The Riddler, réussite totale. Même si je trouve, même si sa gueule me revient pas à Paul Dano, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il a livré une prestation aussi incroyable. C'est ce que je recherche dans le mystère. Quelqu'un un peu fou qui aime faire des devinettes à sa victime. Bon, un peu principe de l'homme mystère, hein. S'il fait pas de devinettes, c'est pas de l'homme mystère. Mais je trouve qu'il a été super bien représenté par Paul Dano et c'est un grand succès. Colin Farrell en pingouin, comme dans le trailer, méconnaissable, mais il a aussi, lui aussi livré une prestation incroyable. J'ai beaucoup aimé sa représentation du pingouin. Je trouve elle ressemble un peu au pingouin de Gotham, donc la série, à ses débuts, hein, pas dans la suite. Mais voilà, c'est un pingouin qui a un rôle très très intéressant et qui, je pense, surtout pour la suite, et qui a un potentiel de ouf. Dans le film, il y a quelques rebondissements et quelques surprises qui font quand même plaisir, hein. Si tu sais déjà de A à Z de ce qui va se passer dans le film, c'est un peu de la merde. Donc voilà, il y a quelques rebondissements, quelques surprises qui apportent peut-être un petit plus pour ma part au film. Et comme j'ai dit avant, c'est un film très sombre où Batman est très torturé. Surtout, c'est là qu'on pourrait se poser la question, Batman, est-ce que c'est un super-héros ou un anti-héros? Si vous ne savez pas ce qu'est anti-héros, je vous invite à voir la définition. Est-ce qu'il y aurait une suite? Bah, franchement, oui. Surtout à la fin du film, avec ce qu'on voit, c'est sûr qu'il y aura une suite. Normalement, ils attendent de voir les chiffres du film pour voir s'ils font une suite ou pas, mais je pense que c'est en très très bonne voie, parce que c'est vraiment un film incroyable et qui représente très bien l'univers de Batman. Je pense que je l'ai déjà répété au moins 5 fois dans la vidéo, mais si vous êtes fan de Batman et de son univers, franchement, allez le voir sans hésiter. Si vous attendez, en voyant ce film, à voir un film de super-héros, non. Parce que ce film-là, c'est un chef-d'œuvre, un film d'action, mais surtout un thriller. Pourquoi je dis ça? Pour la réponse, bah, il faut voir le film. Je vais pas vous spoiler maintenant, vu que c'est une critique sans spoiler, ça serait un peu con. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous donner envie d'aller voir le film. Pour ma part, j'ai apprécié ce film de ouf. J'ai encore pas assez de recul pour dire si c'est mon si c'est mon film Batman préféré, mais c'est en très bonne voie. Je vous le redirai sûrement dans la critique avec spoiler qui sortira dans peut-être 2-3 semaines. J'attends que beaucoup de gens l'aient vu, hein, pour en parler, parce que sinon c'est un peu con. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu le film et si vous l'avez apprécié. Et n'hésitez pas aussi à dire si vous avez été d'accord avec ce que j'ai dit dans la vidéo ou pas. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Donc je vous dis à très très vite et à la prochaine vidéo.